Allez, salut à toi. Donc, si tu nous rejoins aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube, hein. N'hésite pas à partager le lien de la chaîne parce que je pense que ça peut aider pas mal d'élèves qui auraient des difficultés. Alors aujourd'hui, notre vidéo va parler des nombres décimaux. Il faut savoir que les nombres décimaux, tu les retrouves dans la vie de tous les jours et tu les croises depuis que tu es petit. Ainsi, par exemple, quand tu vas chez le pédiatre, il te pèse, il te mesure. Il dira à tes parents, votre enfant pèse 24,75 kg. Autrement dit 24 kg et 750 grammes. Il mesure 1,25 m ou 1 mètre et 25 cm. Même chose, quand tu vas faire tes courses, la caissière te dira vous en avez pour 47,53 € ou 47,53 €. Généralement, on s'arrête au chiffre des centièmes, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Par contre, lorsque tu vas faire ton plein à la station, les prix sont affichés jusqu'au millième, c'est-à-dire trois chiffres après la virgule. Si tu as l'occasion de faire le plein d'essence avec tes parents, mais tu regarderas un petit peu le prix du diesel, le prix de l'essence également. Mais généralement, le prix qui s'affiche lorsque tu dois payer, eh bien, il sera arrondi au centième. En conclusion, par rapport à ces deux premières diapositives, je dirais que les nombres décimaux employés sans unité de mesure ont très peu de sens. Mais il est essentiel de pouvoir les manipuler et les comprendre afin de réaliser des tâches de la vie quotidienne. Voilà, les nombres décimaux à l'école. Un peu de théorie ne fait pas de tort. Un nombre décimal est composé de deux parties. On a notre abac qui s'affiche. On a tout d'abord la partie entière, hein, et la partie décimale. La plus petite référence au niveau de la partie décimale, c'est le millième. Vient ensuite le centième et enfin le dixième complète cette partie décimale. Tu vois que la partie décimale est séparée de la partie entière par une zone rouge, d'accord, qui marque cette délimitation, hein, c'est l'endroit où se place la virgule. Dans la partie entière viennent les unités simples avec l'unité, la dizaine, la centaine. Vient ensuite la classe des milles avec l'unité de mille, la dizaine de mille, la centaine de mille. Puis la classe des millions avec l'unité de millions, la dizaine de millions et les centaines de millions. Voilà, je me suis arrêté là volontairement, hein, par un souci de présentation, mais après vient la classe des milliards, bien évidemment. Alors, tu vas voir un nombre s'afficher, et je vais le dire, la première manière de le dire, c'est si tu dois l'expliquer, si je puis me permettre, à ton professeur. Donc, quand mes élèves me donnent un nombre que je dois écrire au tableau, ils me le prononcent comme ceci. Donc, ils vont me dire 23,45. Donc, 23,45. Une deuxième manière de le dire, et celle qui, à mon sens, est la meilleure mathématiquement, 23 unités et 45 centièmes. Troisième possibilité, 2345 centièmes. Donc tu vois, là on lit tout en une fois et on ne s'arrête pas au niveau de la virgule. Passons à la suite.
toujours les nombres décimaux à l'école. Est-ce que le 0 est utile ou inutile? Donc tu vois, mon abac est directement tracé à l'écran. Et donc la règle est celle-ci. Les zéros placés après le dernier chiffre non nul, un chiffre qui est non nul, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'un nombre décimal est inutile. Alors tu vas comprendre par un exemple. Voici un nombre, 173 unités, 9 dixièmes. Hop, je fais apparaître de zéros volontairement. Hein. Tu vois que ces zéros n'ont aucune légitimité, n'ont pas besoin d'exister puisque mon dernier chiffre est le 9 et c'est un chiffre qui n'est pas nul. Exemple suivant, 173 unités, 9 centièmes. Alors, tu vois où est situé le 9. À sa droite, j'ai placé un 0, 0 qui est inutile. Par contre, à sa gauche, le 0 est utile. Tu es obligé de le mettre. D'accord? Mais le 0 à droite, lui, n'a pas lieu d'être. Ensuite, 173 unités, 9 millièmes. Eh bien là, effectivement, les zéros sont importants pour la valeur du nombre. On va maintenant s'attarder sur dixième, centième, millième dans la BAC. Ainsi, je vais placer un dixième. Tu te poses la question comment s'écrit un dixième de manière décimale, c'est-à-dire en écriture avec des chiffres uniquement. Eh bien, on va remonter jusqu'aux unités et puis on n'oublie pas la virgule. Un dixième, c'est donc en écriture 0,1. On va faire la même chose avec le centième. Un centième. On va de nouveau remonter jusqu'à l'unité, sans oublier de mettre la virgule. Un centième, c'est donc, de manière écrite, 0,01. Enfin, un millième, remontons jusqu'à l'unité, c'est 0,001 de manière écrite. On va maintenant essayer de trouver les relations par rapport à l'unité. Voici mon unité. C'est un cube. Sa valeur est 1. Ça, c'est une tranche de mon cube. Une plaque. Ma plaque, c'est un dixième de l'unité. Il faut 10 plaques comme celle-là pour obtenir mon cube. Un dixième sous forme de fraction, je l'écrirai comme ceci. 1 dixième. Ou de manière décimale, 0,1. On peut donc dire que 10 plaques, 10 dixièmes égale 1. Ou 10 fois 0,1 égale 1. Prenons ensuite mon bâtonnet, ma réglette. Ma réglette, elle va 100 fois dans mon cube. Ma réglette représente un centième. Il faut 100 centièmes pour obtenir le cube. 100 réglettes pour obtenir le cube. Sous forme de fraction, un centième s'écrit comme ceci. De manière décimale, elle s'écrira comme ceci. 0,01. Puisqu'il me faut 100 centièmes pour obtenir 1, on pourra établir ce calcul. 100 fois 0,01 égale 1. Enfin, toujours dans cette relation par rapport à l'unité, prenons le tout petit cube. Eh bien, le petit cube représente le millième.
il me faut 1000 cubes, 1000 petits cubes pour former mon grand cube. Donc, mon grand cube est composé de 1000 petits cubes, 1000 millièmes. La fraction du millième s'écrit comme ceci. 1 millième. Ou, de manière décimale, 0,001. On pourra donc en tirer la conclusion suivante. 1000 fois 0,001 égale 1. Établissons toujours des relations, mais des relations qui ne sont plus strictement en rapport avec l'unité. Ainsi, partons de ma plaque qui représente les dixièmes. Donc ceci est un dixième. On peut dire que un dixième s'écrit sous forme de fraction, je te le rappelle comme ceci, ou sous forme décimale, elle s'écrit comme ceci. On peut dire que un dixième est égal à combien de bâtons de réglettes me faut-il pour avoir ma plaque? Il m'en faut 10. Donc on peut dire que 10 centièmes est égal à 1 dixième, ou 10 fois 0,01 égale 1 dixième. À ton avis, il y a combien de petits cubes dans ma plaque? Il y en a 100. Donc, 100 millièmes, puisque le petit cube représente les millièmes, 100 millièmes représente la totalité de ma plaque. De manière chiffrée, on peut dire que 100 fois 0,001 égale 0,1. Donc 100 fois 1 millième égale 1 dixième. On va établir une autre relation par rapport au centième. 1 centième, je te rappelle la fraction, c'est égal à combien de petits cubes? Eh bien, c'est égal à 10 petits cubes, soit 10 millièmes. Donc, 10 millièmes, je te rappelle, on écrit comme ceci. Et donc, mon calcul est le suivant. 10 fois 1 millième est égal à 1 centième. Voilà. Donc maintenant, on va visualiser ces relations dans la BAC. Ainsi, une unité, c'est 1000 millièmes. 1000 fois 0,001 est égal à 1. 1, c'est combien de centièmes? C'est 100 centièmes. Donc 1, c'est 100 fois 0,01. 1, c'est combien de dixièmes? 1, c'est 10 dixièmes. 1, c'est 10 fois 0,1. On va maintenant partir dans les autres relations qui existent, et qui sont différentes, qui ne concernent pas l'unité. Partons de 1 dixième. À ton avis, c'est combien de centièmes? 10. Donc 1 dixième, c'est 10 centièmes, ou 10 fois 0,01. 1 dixième, c'est combien de millièmes? 1 dixième, c'est 100 millièmes. 1 dixième, c'est égal à 100 fois 0,001. Enfin, 1 centième, c'est combien de millièmes? 10. Donc 1 centième, c'est 10 fois 0,001. Donc, on va maintenant parler des fractions décimales que tu dois connaître par cœur. Chaque fraction, il est possible de les écrire de manière décimale. Mais il y en a qui sont plus courantes que d'autres. Ainsi, 1 demi, fraction très très courante,
elle s'écrira 0,5. Un tiers, fraction un petit peu spéciale, hein, elle s'écrira 0,33333. Tu vois que je mets des petits points parce que ça ne s'arrête jamais, ça va jusqu'à l'infini. Passons à un quart maintenant. Un quart, c'est 0,25. Une autre fraction en rapport avec les quarts, 3 quarts, c'est 0,75. Si tu regardes de 1 à 3, je fais fois 3. Je prends 3 fois la partie. C'est pour ça que tu obtiens 0,75. Puisque 0,25 fois 3, ça fait 0,75. Ensuite, un cinquième. Alors, celle-là, j'aime bien l'expliquer avec les euros. Dans 1 euro, j'ai 5 pièces identiques. Ce sont des pièces de combien? Des pièces de 20 centimes, qui s'écrit 0,2. Et enfin, celle qui est un petit peu plus difficile et qui s'arrête au millième, c'est un huitième. Un huitième, c'est égal à 125 millièmes ou 0,125. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère qu'elle sera utile à beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, des parents, etc. Partagez un maximum, comme d'habitude. Je vous remercie déjà de me suivre chaque jour plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!